Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui travaillent en équipe, les obstacles les plus fréquents en management et surtout comment les dépasser. Alors, premier point incontournable, la communication. Quand elle est floue ou trop rare, ça crée vite des erreurs, des malentendus et surtout des tensions. La solution, encourager la transparence, donner la parole à chacun et utiliser des outils comme Slack ou Teams pour rester en contact. Quelques réunions régulières, bien préparées, ça change tout. Ensuite, il y a les conflits. Dans une équipe, c'est normal que des divergences apparaissent. Mais le plus important, c'est de ne pas les laisser traîner. Favoriser le dialogue respectueux, poser un cadre de confiance et si besoin, recourir à la médiation. Ça permet de transformer un problème en opportunité. Une autre difficulté, c'est la répartition des tâches. Si certains se sentent surchargés pendant que d'autres s'ennuient, l'équilibre de l'équipe en souffre. L'idéal, c'est de clarifier les rôles dès le départ et de tenir compte des compétences de chacun pour répartir équitablement. Je vous assure que quand chacun sait pourquoi il fait ce qu'il fait, l'engagement est beaucoup plus fort. On ne peut pas oublier non plus le rôle du leader. Un bon manager, c'est pas seulement quelqu'un qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui inspire, qui motive et soutient son équipe. Montrer l'exemple, encourager l'innovation et aider chacun à progresser, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Un autre point sensible, ça va être la résistance au changement. Parce qu'on le sait, tout ce qui est nouveau peut inquiéter. Donc pour y faire face, il faut expliquer le pourquoi. Impliquer les membres de l'équipe et leur expliquer ce qu'ils ont à y gagner. Plus ils se sentiront concernés, plus ils seront ouverts. Et enfin, un dernier levier essentiel, le feedback. Créer une culture où les retours sont vus comme quelque chose de constructif, comme outil d'amélioration et non comme une critique. L'équipe progresse ensemble et chacun se sent valorisé. Pour conclure, gérer une équipe, c'est forcément relever des défis. Mais avec tous ces conseils, on peut transformer ces obstacles en moteur de réussite. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour de nouveaux conseils.